Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bienvenue à toutes et à tous dans Nos paroisses ont du talent, l'émission qui regarde fleurir les talents semés dans le cœur des hommes par leur foi. Si nous étions sous l'Ancien Régime, nous serions ce soir hors les murs d'Angoulême, proche de ce qui fut au XVIIe siècle l'hôpital Saint-Roch, dont il ne reste que la chapelle devant le lycée Marguerite de Valois. Puis, au XIXe siècle, les constructions militaires ont donné au quartier un nouvel essor. De nombreuses rues furent percées, telles que le boulevard Liédot, le boulevard Chabas ou celui de la République. Sans oublier le célèbre marché de la place Victor Hugo. Vous l'aurez compris, nous sommes ce soir dans le quartier du même nom, à Angoulême, dans l'église du Sacré-Cœur, qui a vu le jour dans la mouvance de l'extension de ce territoire urbain, puisque cet édifice a été commencé en 1929 et achevé en 1957. Pour nous accompagner dans la découverte de quelques-uns des talents de cette paroisse, nous sommes accueillis par le père Josaphat, curé avec le père Geoffroy Lafont, retenu ce soir par une réunion l'empêchant d'être parmi nous. Nous le saluons au passage. Alors vont se succéder au micro d'RCF Charente monsieur Jacques Favreau, monsieur François Bourdin, madame Claire-Laure Lehir, mademoiselle Louise Lehir, mademoiselle Floriane Danès, sœur Odile Marteau. Bonsoir à tous et merci d'être présents ce soir en direct et en public. Bonsoir Père Josaphat, vous êtes le curé in solidum avec le Père Geoffroy Lafont. Nous sommes ici au cœur d'un quartier très vivant et actif d'Angoulême. Quelle place y a l'Église et quel est votre ministère pastoral au sein de la communauté des croyants, Père? Merci beaucoup. Tout d'abord, bienvenue à tous. Merci. Et particulièrement RCF Charente dans notre paroisse du Sacré-Cœur d'Angoulême. Cette paroisse est accompagnée par les prêtres de la communauté des chanoines réguliers de Saint-Victor. Depuis 2005 dans cette paroisse, nous sommes arrivés 2005 donc, après l'appel de Monseigneur Claude d'Agence, l'évêque d'Angoulême à l'époque. Vous êtes basé à Montbron. Nous sommes... Et vous desservez cette paroisse du Sacré-Cœur. Exact. Voilà. Alors, je vous demandais quelle était la place de l'église ici du Sacré-Cœur dans ce quartier de Victor Hugo. Eh bien, la paroisse du Sacré-Cœur, déjà, comme vous le savez, il y a le marché de quartier Victor Hugo tous les jours, sauf le lundi. Et le dimanche, samedi-dimanche, il y a beaucoup de monde qui viennent au marché et aussi, ils viennent à l'église, à la messe dominicale de dimanche. Et nous avons deux messes anticipées, la messe le samedi soir à 18h30 et la messe de dimanche à 10h30. Nous sommes, j'ose dire que nous sommes bénis dans notre paroisse car nous avons beaucoup de monde qui viennent à cette messe. Je crois que c'est aussi à cause de qualité de célébration de nos Eucharisties. Nous avons plusieurs activités dans la paroisse, l'adoration permanente, l'accompagnement spirituel individuel des personnes qui demandent, aussi les différents groupes des jeunes, des préparations, des différents sacrements de baptême, première communion, confirmation, baptême des adultes aussi. Nous célébrons comme toute autre paroisse, la pastorale classique d'une paroisse. Et en plus de cela, nous avons l'adoration dans notre paroisse. On va en parler. 18h jusqu'à vendredi à minuit. Cette paroisse est à côté de base militaire, le premier IMA. La présence le premier RIMA a un impact assez important dans notre paroisse avec toutes ces jeunes familles qui sont au premier RIMA et qui viennent à la paroisse du Sacré-Cœur. La paroisse du Sacré-Cœur, je peux dire que le dimanche, par exemple, nous avons plus de 400 personnes qui viennent à la messe. Et ce n'est pas seulement les gens du quartier, mais même au-delà des frontières de notre quartier.
et qui viennent à la célébration de messe dans cette paroisse. Donc, paroisse vivante. Beaucoup vont être jaloux de vous entendre dire qu'il y a 400 personnes à la messe. Et donc, une vraie vie entre le marché et les habitants et ceux qui, par élection, j'allais dire, viennent dans votre paroisse. Merci, Père Josaphat. On peut vous applaudir. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Monsieur Jacques Favreau. Vous êtes chargé d'études, vous êtes marié avec 4 enfants, vous participez à la préparation au baptême, mais ce soir, vous êtes là pour nous parler plus spécialement de l'adoration perpétuelle. Pourriez-vous nous dire en quoi cela consiste, même si le Père Josaphat nous en a un peu parlé à l'instant? Alors, je vais vous le dire rapidement. L'adoration perpétuelle a été mise en place au Sacré-Cœur depuis 1 an et demi. L'adoration perpétuelle, c'est du lundi soir 18h jusqu'au vendredi minuit. Toutes les heures, une personne, voire plus. Ça permet à toutes les personnes qui veulent venir de pouvoir venir. Mais une personne est responsable d'1 heure, voire 2. Moi, je suis responsable du créneau de nuit 0-6 heures. On a rarement 2 personnes qui viennent entre 2 heures du matin ou 3 ou 4. Mais il y en a toujours une, en tout cas. Mais il y a toujours une personne. D'accord. Voilà. Et vous êtes chargé du tableau Je suis chargé du tableau. Alors, on est toute une équipe. Je ne gère pas tous les problèmes de maladie, de remplacement, de tout ce que vous voulez. On est toute une équipe, on est une dizaine. Et moi, je suis responsable avec 2 autres personnes du créneau 0-6 heures. Alors, qui est invité à participer à cette adoration? Alors, tout le monde est invité à l'adoration. Pouvoir venir, justement... C'est le créneau du lundi soir 18h jusqu'au vendredi minuit permet à tous ceux qui veulent venir de pouvoir venir. C'est entièrement ouvert. La seule petite, on va dire, difficulté, c'est pour la nuit. Les gens qui veulent venir la nuit entre 20h et 8h du matin, il suffit d'avoir un code pour pouvoir rentrer dans la chapelle, qu'on donne très facilement. Mais c'est ouvert à tous. Justement, c'est vraiment un maillon qui est mis en place, une chaîne de prière devant le Saint-Sacrement. Il n'y a pas besoin d'avoir de qualification particulière. C'est un cœur à cœur entre nous et Jésus. Voilà. Bien sûr. Vous en parlez très bien. Et on a dit combien de temps ça dure, etc. Qu'est-ce que ça change dans votre vie au quotidien et même dans celle des gens qui peut-être vous en ont fait le témoignage? Alors, je dirais que déjà de pouvoir prier de façon fixe. Je prie avec ma famille, je viens à la messe aussi tous les dimanches, voire à d'autres occasions, mais de pouvoir être sûr de pouvoir prier 1 heure dans la semaine de façon fixe. Moi, je viens le mercredi matin de 3 à 4 heures du matin, sauf déplacements professionnels qui sont assez rares pour moi. Je suis toujours disponible et je viens pour prier pour ma famille, prier pour différentes intentions, prier pour le monde, prier pour l'Église. Et c'est une chaîne de prière continue. Alors continue pendant toute l'année, pendant les vacances scolaires, au lieu que ça soit du lundi 18h jusqu'au vendredi minuit, on reste sur uniquement une journée complète. On a été très nombreux il y a 1 an et demi à s'inscrire, à peu près une grosse centaine, mais faire sur 5 jours quasiment plein pendant les vacances scolaires, on aurait un petit peu de mal. Yeah. Mais qui sait, dans les années qui viennent, pourquoi pas? Quand on a préparé un peu l'émission, vous m'avez dit que les gens avaient, à partir de là, des signes. Ils étaient plus attentifs, sans doute, aux signes qui arrivent dans leur vie grâce à la prière. Voilà. Père Josaphat, si on veut bien lui mettre le micro. Père Josaphat. Même merci. Maintenant, on vous parle comme ceci, eh bien, l'adoration continue encore. Et je crois qu'il y a, quand nous allons adorer le Christ présent dans le Saint-Sacrement, eh bien, il y a une rencontre personnelle avec lui. Et quand on rencontre le Christ personnellement, nous sommes transformés de l'intérieur. Et quand nous sommes transformés de l'intérieur, cela peut jaillir aussi de l'extérieur de notre être. Merci beaucoup. Merci à vous, Monsieur Jacques Favreau, pour votre témoignage. On vous applaudit. J'accueille maintenant Monsieur François Bourdin. Alors vous, ce soir, vous avez 2 casquettes. Celle du chrétien engagé
et du musicien. En effet, vous êtes ancien professeur de musique et par ailleurs marié à une Togolaise, ce qui n'est pas sans incidence dans un autre de vos engagements, celui de construire des puits au Togo. Pour résumer, vous accompagnez la liturgie au Sacré-Cœur et vous forez au Togo. Me suis-je trompé dans cette brève présentation non exhaustive, Monsieur Bourdin ? Vous ne vous êtes pas trompé. Disons qu'on ne fait pas que des puits, on fait aussi des colis humanitaires pour le Togo. Tous les 2 mois, il y a un colis qui part par bateau, 1 à 3 colis. Et puis, on fait aussi, on a équipé des dispensaires, des centres de santé, des écoles, des collèges, des lycées. Mais on accorde beaucoup d'importance aux puits parce que c'est le problème de l'eau potable en Afrique. Alors, on va saluer les gens qui nous écoutent ce soir. C'est la première fois au Togo en direct grâce à Internet. Donc, on leur fait un petit coucou. Et puis, vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé pour vous pour commencer cette histoire ? Alors, au départ, j'ai offert des vacances à ma femme et mes enfants adoptifs togolais. Et quand j'ai vu dans quel dénuement vivait ma belle famille togolaise, j'ai été bouleversé. Et j'ai commencé à agir dans le village natal de ma femme. Mais à l'époque, j'ai commis l'erreur de n'aider que la famille, ce qui a suscité des jalousies très vives, parce que la misère ne fait qu'exacerber les jalousies. Et j'ai vite compris qu'il fallait faire des projets d'intérêt général. Et donc, je me suis mis à faire des actions humanitaires générales au profit de villages entiers. Et j'ai été repéré par les Togolais de l'association Ageona Togo qui nous écoutent et qui sont nos correspondants. Alors vous en êtes à votre 9e puits, je crois, en préparation, et vous aviez envie de lancer un appel, je crois. Voilà. Oui, son éminence, l'archevêque de Lomé, nous demande un 9e puits à Nouadhibou, au Togo. Alors, ça se monte, les frais se montent à 5 399,89 € et nous peinons à réunir les fonds. C'est un puits avec citerne et pompe électrique immergée. La paroisse du Sacré-Cœur. Voilà, le Père Josaphat. La paroisse du Sacré-Cœur vient souvent soutenir les projets d'Ageona Togo, de M. François Bourdin, qui est notre paroissien. Très bien. Alors, est-ce que vous auriez autre chose à nous dire dans cet engagement-là ? Ça vous prend combien de temps ? Est-ce que vous allez vous-même voir les choses au Togo ? Comment vous accompagnez ce projet ? Alors, je signale que tous les frais de fonctionnement, je les paye de ma poche pour ne pas obérer le budget de notre petite association. Et je me rends régulièrement au Togo pour inaugurer les réalisations sur place. Je vais aller au Togo prochainement, du 30 janvier au 13 février, pour inaugurer la citerne en eau potable de Kokolo. Alors, est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir des informations, un site internet, un numéro de téléphone, une adresse, quelque chose où on puisse vous retrouver ? Alors, nous avons un site, c'est http://amitié-france-togo.blogspot.fr. Alors on le mettra sans doute sur notre site parce que là, même si je vous le fais répéter, on n'aura peut-être pas forcément toujours noté, mais on sait que c'est possible de toute façon. Alors, nous allons maintenant vous entendre dans une improvisation que l'on peut nommer improvisation dans l'instant. Parce que vous accompagnez, je le disais tout à l'heure, la liturgie, ça on en a moins parlé, mais à quel rythme ? Toutes les semaines ? Chaque fois que je suis à Angoulême, presque toutes les semaines. Donc vous jouez de la flûte à Angoulême et du forage au Togo. On vous écoute maintenant, cher monsieur François Bourdin, dans cette improvisation dans l'instant.
Merci, Monsieur François Bourdin, on vous applaudit. Après ce moment musical sur RCF Charente, dans notre émission Nos paroisses ont du talent, en direct et en public, la transition est toute trouvée pour entendre 2 collégiennes investies dans l'animation liturgique musicale. Il s'agit de Louise Lehir, 12 ans, élève de 5e. Bonsoir Louise. Bonsoir. Et puis Floriane Danès, 12 ans et demi, élève de 4e. Bonsoir Floriane. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à participer à l'animation liturgique de la paroisse ? Alors, si je suis allée Louise. dans cette équipe liturgique, c'est parce que d'abord j'aimais chanter. Ensuite, je voulais aider le prêtre à mieux célébrer la messe. Et je voulais devenir actrice. Oui, vous n'aviez pas envie de rester sur les bancs Oui. à écouter tout le temps. Vous aviez envie de participer vraiment à la liturgie. Oui. Alors, je vais peut-être demander à Floriane comment ça se passe, cette préparation liturgique. Comment concrètement, parce que les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, et puis les jeunes, ils ont peut-être envie de savoir, ça peut leur donner un exemple pour leur propre paroisse. Eh bien, nous nous retrouvons 1 ou 2 fois avant la messe qu'on va faire. C'est généralement un mois et on choisit nos chants, ceux qu'on aime. Et on peut présenter après. Généralement, nous avons un tuteur, donc Monsieur Tertré, qui gère notre équipe. Donc nous sommes l'équipe numéro 5. Ah oui, c'est très organisé. Hein. Oui. Bon. Et vous animez 3 messes par an. Oui. Voilà. Alors, Louise, comment ça se passe pour vous ? Vous recevez par mail des informations. Comment vous vous préparez ? Oui, alors Monsieur Tertrais nous envoie un tableau avec les différents chants de la messe, avec les partitions et aussi des petites vidéos pour écouter les chants. Et alors, vous répétez chez vous devant votre écran, en regardant les vidéos. Comment vous faites ? Bah oui, je suis devant l'écran en regardant les vidéos. Alors, ensuite, merci Louise. Floriane, comment vous vous retrouvez ensemble, toute votre petite équipe numéro 5, pour répéter avant la messe ? Oui, en fait, généralement, on a une répétition dans la journée avant la messe pour pouvoir répartir les chants des personnes. Et nous menons aussi, donc on fait les gestes pour pouvoir... Quand vous dites « nous menons », il faut qu'on comprenne ce que vous dites. Vous dirigez le chant ? Oui. D'accord. Il y a prière universelle, chant, oui. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai envie de demander au Père sa réflexion pour ces jeunes qui s'engagent dans la liturgie. Vous disiez qu'on venait de partout pour suivre la liturgie au Sacré-Cœur. Tout à fait. Eh bien, la paroisse dans sa liturgie, et je peux dire que nous sommes bénis de ce côté-là. Nous avons 8 équipes liturgiques et il y a une réunion pour se répartir les dimanches de toute l'année. Donc, une équipe peut chanter plusieurs dimanches de l'année, 2, 3, 4, 5, aussi pour les grandes fêtes. Et cette année, eh bien, nous avons eu la joie et la chance aussi d'accueillir parmi ces équipes l'équipe numéro 5, qui est l'équipe des collégiens, et qui anime aussi plusieurs messes de l'année et qui sont préparées par eux du début de la messe jusqu'à la fin. Donc, l'animation de la messe est faite par les jeunes. Totale confiance. Totale confiance. Floriane, on sait au collège que vous animez les messes ou pas ? Certaines personnes qui viennent à la messe, nous avions fait au dos de la feuille d'annonce, une petite annonce pour proposer qui voulait faire. Et donc... Bon, voilà. Oui, c'est bien apprécié par tout le monde. Oui. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous applaudit bien fort et on vous encourage à continuer. Merci. Merci à toutes les deux. Après Louise, la fille, j'appelle la maman, Madame Claire-Laure Lehir, mère au foyer avec 4 enfants de 7 à 14 ans.
Alors vous, j'allais dire que vous êtes le 2 en 1 de cette émission, car votre engagement sur la paroisse correspond à votre engagement humain. En effet, vous apportez la communion aux malades, mais cette mission dépasse le fait sacramentaire pour aller dans une vraie rencontre. Voilà 10 ans que vous êtes paroissienne du Sacré-Cœur. Qu'est-ce qui vous a poussé à entrer dans cette démarche ? Oui, bonsoir. Bonsoir à vous, Claire. Voilà, ce qui m'a poussée dans cette démarche, c'est une expérience d'abord très personnelle et familiale, puisque ma propre mère, en fait, portait comme ça la communion à des personnes très âgées ou malades. Donc j'ai eu cette chance de la voir vivre une expérience forte à travers ces visites qu'elle rendait, puisqu'elle nous faisait un vrai témoignage de ce que ces visites lui apportaient, un véritable enrichissement personnel et spirituel. Donc on a plutôt baigné dans cette ambiance familialement. Après, il se trouve que ma maman est tombée malade et du coup, cette expérience qu'elle avait vécue avant lui a été rendue au centuple, puisque les paroissiens qui l'entouraient se sont vraiment relayés le plus possible pour lui apporter la communion. Et donc j'ai mesuré avec vraiment cette expérience familiale l'importance de l'Eucharistie et l'importance de visiter ces personnes seules. Donc du coup, assez naturellement, j'ai été amenée à demander au prêtre de la paroisse si je pouvais rendre ce service. Directement. Alors ça fait 10 ans. Comment vous êtes venu d'abord à la messe? Vous avez regardé comment ça se passait? Oui. En fait, j'ai entendu parler de ce service, certainement au cours d'une annonce à la fin de la messe. Donc, je suis allée trouver le Père Geoffroy et très vite, il m'a mise en contact avec l'équipe qui s'occupait de cela. J'ai participé à une réunion et puis il se trouvait qu'une personne avait un besoin. Donc du coup, j'ai pris contact avec cette personne. Je suis allée lui rendre visite régulièrement. Là, je la vois à peu près une fois tous les 15 jours. Je lui apporte la communion systématiquement, puisque c'est un souhait de sa part. Donc, je m'organise en fait pour passer prendre la custode soit au tabernacle, je m'arrange avec le Père Geoffroy, soit il nous la remet à l'issue de la messe dominicale ou à l'issue de la messe qui a lieu en semaine le jeudi matin. Donc là, c'est vrai que c'est un moment fort parce qu'on est vraiment envoyé en mission. Hein. Le prêtre nous bénit en nous donnant la custode. Et donc, cette custode, en général, on la met très vite, rapidement sur nous dans une petite sacoche qui a été confectionnée par des paroissiens. Donc, on la porte tout près de notre cœur. Donc, ça donne une dimension encore plus grande à l'Eucharistie. On prend vraiment toute la mesure de ce que représente Jésus hostie. Voilà. Alors, comme cette émission, elle est là pour montrer les talents, c'est-à-dire qu'est-ce que notre foi nous fait faire, construire dans notre agir au quotidien, vous constatez là aussi, en portant la communion et en accompagnant ces personnes d'un changement dans votre vie et dans la leur? Bien, du coup, c'est sûr qu'on est beaucoup plus attentif en fait à ce qui se passe autour de nous. Ça nous fait sortir de notre cocon. Forcément, moi, entre deux visites, j'ai toujours une pensée pour cette personne. Je la porte dans ma prière et puis un regard plus attentif aux personnes qu'on peut croiser à l'extérieur. On se pose toujours la question de savoir, d'espérer que les gens ne soient pas tout seuls, qu'ils aient cette chance d'être visités. Oui, puis ils savent que vous pensez à eux même quand vous n'êtes pas là. Voilà, tout à fait. Alors, à l'intérieur de cette famille avec ses enfants, votre mari, qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça transforme ou pas Eh bien, je leur fais part de mon expérience. Louise va pouvoir dire comme vous, ma maman était très engagée. Bon, très bien. Père Josaphat, vous aviez envie de réagir sur Merci peut-être beaucoup. le fait de Je porter la communion aux malades. tiens à remercier toutes les personnes de la paroisse qui s'en occupent de cette pastorale de service évangélique des malades. Et je profite aussi d'annoncer, nous avons prévu une messe pour le sacrement des malades le dimanche 11 février. Alors c'est noté, dimanche 11 février, messe du sacrement des malades. Merci, on vous applaudit très fort, Claire Laure. Alors je disais tout à l'heure que Claire Laure était depuis 10 ans sur la paroisse. Vous, sœur Odile, voilà juste quelques mois que vous êtes arrivée chez les Ursulines de Jésus, sur le quartier de la Grand-Fond, où vous êtes active au centre socio-culturel et dans le catéchuménat au Sacré-Cœur. Alors commençons par là. Quelle forme prend ici l'accompagnement au baptême des adultes, ma sœur ?
Eh bien, les personnes qui demandent le baptême, elles sont actuellement 4, je dirais peut-être plus sûres, voilà, dont 2 vont certainement être baptisées à Pâques. Et c'est un groupe qui également comprend des personnes qui demandent le sacrement de confirmation. Et ce groupe se retrouve une fois par mois, le vendredi soir. Et donc là, vous les accompagnez. C'est quoi? C'est un catéchisme pour adultes? Alors, parce qu'il y a peut-être des gens qui se posent la question en se disant tiens, moi j'aimerais bien être baptisé, mais oulala, il va falloir que j'aille sur les bancs du catéchisme et tout. Comment ça se passe? Oh non, c'est plus... C'est plus cool, comment dire aujourd'hui. Je sais pas si c'est plus cool, mais c'est plus simple, me semble-t-il, quoi. Donc d'abord, il y a le Père Geoffroy, et nous sommes 3 accompagnatrices avec le Père Geoffroy. Avec moi, il y a 2 autres personnes. Et donc, le Père Geoffroy donne un enseignement, donc sur différents thèmes. Nous avons eu sur la messe. Enfin, tout ce qui va faire la vie du chrétien de demain, voilà. Baptisé. D'accord. Voilà, la prière, l'église, voilà. Bien sûr. Oui. Alors, vous avez aussi, à côté de cela, un engagement personnel fort avec votre communauté dans le quartier de la Grand-Fond, avec le centre socio-culturel. Qu'est-ce que vous faites au centre socio-culturel de la Grand-Fond, ma sœur? D'abord, la communauté n'habite pas à la Grand-Fond quand même. Hein. Elle habite à côté. Je croyais que vous étiez à la Grand-Fond. Non, elle habite à côté de l'église Sainte-Bernadette. D'accord. Mais voilà, depuis, je crois, plusieurs années déjà, il y avait une sœur qui allait toujours, qui était très impliquée dans le quartier de la Grand-Fond. Donc, moi, après, ça s'est passé très simplement, puisque dès mon arrivée, les voisines qui connaissaient la communauté sont venues dire qu'il y avait un besoin, notamment comme bénévole à l'épicerie sociale le vendredi. Voilà. Et moi, ça m'intéressait de rencontrer des personnes de ce quartier. Et il y a aussi, après, on m'a invité à aller à un atelier le mardi. D'accord. Voilà. Un atelier de couture. De couture. On a bien compris, enracinement à la fois paroissial et dans la vie de la cité. Voilà. Merci, ma sœur, on vous applaudit. Le mot de la fin, Père Josaphat, car nous sommes déjà à la fin de cette émission au Sacré-Cœur, en Angoulême. Merci beaucoup. Merci de votre visite dans notre paroisse du Sacré-Cœur d'Angoulême. Eh bien, comme Jésus nous dit, venez et voyez. Merci, c'est le mot de la fin. On vous applaudit aussi, on vous applaudit tous ce soir de nous avoir accueillis si bien. Bonsoir à tous, merci à Basile Dubon et à Raphaël Gamache pour la mise en onde de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans la salle du conseil municipal de Montmoreau. Très bonne fin de soirée à vous. Rediffusion demain matin, jeudi à 11h et en réécoute sur rcf.fr. Bonne soirée.